Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Alors l'écologie, qu'est-ce que c'est? Avant d'être un courant politique, l'écologie c'est avant tout une science. C'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, à un moment donné et à un endroit donné. L'unité de base en écologie, c'est l'écosystème. L'écosystème se compose du biotope, c'est-à-dire tous les paramètres non vivants d'un milieu, par exemple la température, la pluviométrie, la luminosité, ainsi que de la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants de cet écosystème. On ajoute à ça toutes les interactions au sein de la biocénose, mais également entre la biocénose et le biotope. L'écologie est une science poupée russe, c'est-à-dire qu'on peut l'étudier à différentes échelles. Par exemple, on peut étudier la biosphère, c'est-à-dire à l'échelle planétaire, jusqu'à l'échelle génétique quand on se concentre sur les individus. Mais alors, pourquoi étudions-nous l'écologie? Tout simplement parce que l'être humain est un être vivant. Il fait donc partie de ces systèmes complexes, il en dépend et les affecte. L'écologie est donc une science de la nature, mais également une science du social. En effet, mieux comprendre son environnement permet de mieux agir à sa sauvegarde, à sa gestion, à l'exploitation de ses ressources et surtout à mesurer notre impact. Prenons un cas concret. En tant qu'individu, je vis à un endroit donné, j'interagis avec mon milieu, mon biotope, je respire, j'utilise des moyens de transport, les services communs, je subis la météo, mais également avec la biocénose. Je consomme et produis des aliments, des déchets, je cultive des plantes, je rencontre et échange avec d'autres humains. Pour se rendre compte de notre impact sur les écosystèmes, une notion est apparue dans les années 90, c'est l'empreinte écologique. Le but étant de pouvoir estimer la surface terrestre nécessaire pour subvenir à nos besoins. Les calculs se basent sur notre mode d'alimentation, notre consommation d'eau, l'énergie de l'habitation, le transport et les déchets produits. Autant de facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Pour vous donner une idée, selon l'ONG Global Footprint Network, en 2019, si la population mondiale vivait comme les États-Unis, il faudrait 5 planètes pour répondre à nos besoins. D'ailleurs, si cela vous intéresse, le test est disponible à tous en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste ici. D'après ce test, si toute la population avait le même mode de vie que moi, il faudrait 2,2 planètes, soit à peu près la moyenne française, pour répondre à tous nos besoins. En résumé, depuis la fin du XXe siècle, le thème de l'écologie est devenu central en nous faisant prendre conscience des limites de notre mode de vie. Comme pour toute science, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement ainsi que les enjeux pour pouvoir par la suite en dégager des solutions. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes.